Salut les amis et bienvenue dans cette dernière partie dédiée à l'apprentissage des formulaires. Dans cette dernière partie, on va réaliser un système de chat en HTML. Alors ici, on ne va pas réaliser un chat en soi, on va juste réaliser tout simplement la partie HTML de ce chat-là, sans CSS, sans JavaScript, sans base de données. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors ici, c'est toujours le même dossier, démo HTML, démo forme. On avait déjà tous les fichiers qu'on avait déjà créés dans la vidéo précédente. Notre fichier index.html qui connaît la page d'inscription. Notre fichier ici profil qui connaît la page de profil. Et notre fichier modifié pour pouvoir modifier notre profil. Donc nous ici on va créer un fichier chat ou bien message messenger.html. Alors dans ce fichier là, on va mettre en place la structure HTML de base. Donc ici, on va mettre Messenger. Ici, on mettra FR. OK. Donc ici, on va tout simplement mettre une div. Bon, une div, on va commencer à apprendre les bonnes manières. Une div, on va mettre ici main. Donc, dans la partie principale, on va mettre tout simplement un H1 pour mettre ici tout simplement bienvenue dans mon système de chat. Bien, bienvenue sur par exemple Jean, voilà, Gojanda Facebook, bon, Gojanda chat, voilà, Gojanda chat. Il faut pas, voilà, Gojanda chat. Oui, chat, oui, voilà, c'est comme ça. Donc ici, j'ai lancé le projet sur Live Server. Voilà, je pense qu'il faut créer maintenant un lien depuis la page d'accueil pour accéder à Messenger. Donc ici, je vais rajouter un nouveau lien. Ici, je mettrai Messenger. Voilà, Messenger, et je vais mettre ici Messenger. Hop, voilà. Donc ici, Messenger. J'accède maintenant à Messenger ici, à Gojanda Chat. Donc, je suis dans Gojanda Chat ici, dans Messenger.html. Je vais maintenant commencer à mettre en place, voilà, mon système de chat. Le système de chat sera un peu plus simple ici. Ça va sera pas un truc assez compliqué. On va faire un truc à l'ancienne. On fera en fait un champ pour le pseudonyme où la personne qui veut écrire le message va rentrer son pseudonyme et tout simple, et après le message qu'il veut donner au fait, le message qu'il veut envoyer, pardon. Donc ici, on aura un formulaire, voilà. Dans ce formulaire, on aura une div qui va contenir un libellé. On mettra tout simplement pseudo. Et ici, on mettra un input de type test. Dans ce input là, on mettra par exemple, hop, sorry. Bon, je mettrai ici votre pseudo, et je mettrai en bas ici un input de type test où je mettrai ici un name pseudo. Le div va tout simplement nous permettre de récupérer l'information après côté serveur. On a ici le ID qui sera encore pseudo. Voilà, pour pouvoir lier au fait ce libellé à ce champ là. Et je mettrai autofocus parce qu'il faudrait que ça soit autofocus directement, quoi. Il commence en même temps, il met son nom, son pseudo. Puis après, je mets required parce que c'est vraiment requis. Il ne peut pas envoyer un message sans mentionner son pseudo. On ne saura pas qui envoie le message. Et à faire mettre un placeholder, tout simplement votre pseudo. Voilà. Donc, on verra déjà à quoi ça ressemble ici. On a votre pseudonyme. Il peut déjà enregistrer les informations et voilà. Donc, après le pseudonyme, il faut forcément rentrer le message. Donc, ici, on va utiliser une balise particulière. Ici, on mettra une nouvelle div
Dans cette div là, on mettra un libellé, un libellé. Dans ce libellé, on mettra un attribut, un message ici, une valeur message. Ici, on mettra votre message. Votre message. Tac. Et ici, on va utiliser une balise particulière. Pour les champs, d'habitude, on a l'habitude d'utiliser la balise input. Mais si on voudrait en fait une zone de test, pour une zone de test, on va utiliser la balise test area. Test area pour dire zone de test en fait. Ici, cette balise prend un certain nombre d'attributs que je vais expliquer là. Et l'attribut name que vous connaissez déjà, qui va permettre de récupérer l'information qui est ici. L'attribut ID qui va permettre de sélectionner ce champ et un temps soit peu de la lier avec le label. Call ici, c'est tout ce que la colonne. L'espace que va occuper au fait de façon sur l'axe horizontal ce champ-là. Et le row ici, c'est l'espace que ça va occuper sur l'axe vertical. Le row, ça veut dire ligne, en fait. Ça va occuper 20 lignes. Et ici, on va mettre ici message. Comme ID, on mettra message. Pas défaut, je vais laisser ça comme ça pour que vous voyez un peu de quoi il en retourne ici. Donc déjà, c'est un peu dégueulasse. Donc on a ici colonne. On a 20 colonnes ici. Voilà. 20 colonnes. Donc 20 colonnes sur l'axe horizontal et 10 lignes. Donc moi, je vais augmenter le nombre de colonnes parce que je voudrais que ce soit plus grand, 60. Et le nombre de lignes, je voudrais par exemple 2. Voilà. Et ici, pour un peu plus d'esthétique, je vais tricher un peu. Ici, je vais mettre ici un BR. Voilà. Pour que ça soit un peu comme ça. Et je mettrai encore... bon, je laisserai ça. Je ne veux pas trop polluer le HTML pour vous apprendre des mauvaises habitudes. C'est vraiment avec du CSS qu'on fait un peu ce genre de trucs là, quoi. Donc, je ne vais pas commencer à mettre des BR dans le code afin que vous puissiez voir déjà, bah, c'est facile avec BR. Le BR, c'est pour pouvoir aller à la ligne, mais ce n'est pas vraiment son rôle dans ce cas-là. Donc, ici, on a ça. Voilà. Donc, dans le test ARIA, comme c'est une balise, on peut mettre du contenu. Si on peut mettre, par exemple, mon message. Automatiquement, ce message-là sera là comme une valeur. C'est un peu comme une valeur, au fait. Lorsqu'on met, au fait, du contenu là, ici, à l'intérieur de la balise, c'est comme si on avait mis une valeur. Comme ici. On avait mis une valeur. Une valeur, en fait. On met des mots ici. C'est le même traitement. C'est le même comportement, en fait. Et on pourra changer et tout. C'est la même chose. Donc, on va pas mettre ici de contenu. Bon, on va juste mettre ici un placeholder. Votre message. Et à la fin ici, on mettra une nouvelle division. Dans cette division, on va mettre tout simplement un bouton de type submit. Submit. Et comme valeur, on va tout simplement mettre envoyer. Voilà, envoyer. Donc voilà à peu près de façon simple comment vous pouvez. Donc j'enlève ici la value. Voilà de façon simple comment vous pouvez déjà créer votre système de chat. Il vient mettre son pseudo, par exemple, il met Joker comme message. Salut les gens. Salut les gens. Et tac, il envoie et le message est envoyé. Donc voilà. Donc ici, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, mais pour finir, je vais vous montrer quelques... Voilà, on va essayer de... Comment dire? On va essayer de mettre un peu plus d'élégance dedans. Je ne veux pas rajouter du CSS, rassurez-vous. On va essayer de mettre un peu plus de fictivité, quoi. On va, je ne sais pas si le mot existe, on va essayer de simuler, voilà, une conversation avec ce chat-là. Donc ici, je vais créer une nouvelle division. Bon. Bon, ici, je pourrais tout simplement mettre ici classe my messenger. Voilà. Et je copie tout le code qui est là. Tac.
Donc, une nouvelle division maintenant où je pourrais mettre place, discussion, discussion. Donc ici, on va essayer de simuler un peu la discussion. Comment ça va se passer? Logiquement, lorsque la personne met son pseudonyme, il met le contenu du message, il l'envoie. Donc il doit y avoir aussi une discussion qui va se dérouler un peu plus en bas ici. On aura les 5 premières discussions, un truc comme ça. Donc on va juste faire ça en HTML, il n'y aura pas de base de données, il n'y aura pas de JavaScript là-dedans. C'est juste pour vous montrer un peu, pour ne pas laisser ce formulaire tout seul, quoi. Donc on va un peu rajouter ce truc-là pour un peu plus de réalité, quoi. Donc là, ici, je mettrai un titre de type H3. Je mettrai ici mes messages. Voilà. Donc ici, comment ça va se passer? On va créer, on aura ici le pseudo et le message. Donc ici, j'aurai un div. Dans cette div, je mettrai tout simplement, voilà, je mettrai ici discussion, discussion, bon, je mettrai 1, voilà. Dans discussion 1, on aura tout simplement un H4. On aura ici le pseudo. Par exemple, ici, on aura Jacob Gomel. Donc, Jacob Gomel, c'est pas un pseudo, on aura par exemple Joker. Donc, ici, on aura maintenant un contenu qui est salut les gens. Salut les gens. Voilà. Donc, ici, on aura Joker, salut les gens. Donc, on peut rajouter ici quelque chose. On peut mettre ici, voilà, Alt 2 pour ce symbole-là. On va mettre ici, il y a une minute. Minute. Voilà. Voilà, il y a une minute. Et puis je reprends. Il y a probablement quelqu'un qui a répondu. Il y a un certain, je sais pas, il y a un certain démo qui a répondu. Je suis pas inspiré ce matin. Il va mettre salut Jacob. Salut, Joker. Comment, comment tu vas? Tac. Voilà. Et supposons une dernière réponse. Il y a, il y a par exemple Joker qui répond et dit je rends grâce, ou bien un truc comme ça. Je rends grâce, je rends grâce. Voilà. Tu peux me prêter, tu peux me prêter, tu peux me prêter de l'argent, un truc comme ça. Arrobase démo. Bon, même si ça se fait pas de décrire ce genre de truc en public. Enfin bref, c'était juste à titre d'exemple. Voilà. Et puis lui répond très méchamment. Il met par exemple, voilà, il met des mots. C'est vraiment rigolo de faire ce genre de truc. C'est que tu t'imagines être à la place de quelqu'un et puis tu commences à faire ce truc là. Désolé, je pèse pas. Désolé, je ne pèse pas. Voilà, tu pèses pas. Euh, je ne pèse pas. À la base, Joker. Et puis lui, j'imagine sa tête et puis il dit ok, c'est pas grave. Bon, lui, il a pris du temps pour répondre. Il a pris 5 minutes pour répondre. Et lui dit en 3 secondes, parce que lui, il attendait son argent. Bon, en 5 secondes, et il dit si, c'est pas grave. Il dit arrobase démo
Voilà, arrobase démo, voilà, démo, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc voilà les amis, on a créé ici un système de chat totalement fictif avec du HTML. Il n'y a pas de logique là-dedans, je vous le rappelle, c'est juste on va ici la partie HTML. Donc ici, on a créé ici un champ qui va contenir ici notre pseudo. Ce champ, ça sera un champ de type test. Ici, on a un champ qui va nous permettre de pouvoir insérer notre message. J'avais oublié de vous mentionner que le champ peut s'agrandir au fait. Voilà, vous pouvez l'agrandir ici. Donc ce champ-là, lorsqu'on l'a créé, on utilise la balise test_area. À l'intérieur de cette balise, nous avons plusieurs attributs ici, notamment le col et le row, qui représentent respectivement la colonne, le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc ici, le nombre de colonnes ici, c'est 60 sur l'axe horizontal et le nombre de lignes ici, c'est 20 sur l'axe vertical. Et puis ici, on a un placeholder, voilà, voilà. Et puis l'autofocus que j'ai activé là au niveau du pseudo pour qu'il puisse montrer son pseudo et ne pas oublier. Voilà. Le champ est requis, donc il ne peut pas valider et tout. Donc même le message devait être requis parce que ça soit un peu dégueulasse de pouvoir envoyer un message vide. Required. Voilà. Donc, les amis, c'est tout pour cette dernière partie. J'espère que ces trois exercices vous ont plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les formulaires et comment les utiliser dans un cas concret. Ici, on a parcouru un peu les exercices les plus populaires où les gens exploitent au maximum les formulaires. Un système d'inscription, voilà, on peut revenir en arrière. Un formulaire d'inscription. Ici, on a un formulaire d'inscription où on a utilisé beaucoup de champs. Ici, on a un formulaire de connexion ici. Et puis, on a ici la partie profil, on a édition de profil. Et puis, à la fin, on a fait un système de chat fictif, je le rappelle. En fait, toutes ces informations-là sont fictives, sans vraiment des données côté serveur. On ne peut pas vraiment les soumettre, on ne peut pas vraiment les traiter et tout. Mais sachez que vous serez amené à pouvoir réutiliser, vous serez amené à pouvoir faire ce genre de formulaire toute votre vie parce que vous aurez à demander des informations chez l'utilisateur, vous aurez à construire des formulaires. Donc, c'était vraiment important pour moi de vous montrer tous ces types de formulaires-là. Et compte tenu des cas, vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a des formulaires de contact, il y a pas mal de formulaires. Je pense déjà qu'avec ces trois exercices, vous saurez déjà comment vous en sortir avec tous les types de formulaires que vous aurez à créer. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Cette partie dédiée aux formulaires vous a vraiment plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire ces trois vidéos. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est vraiment important. Abonnez-vous pour me soutenir dans le travail et likez, faites des commentaires, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas compris, faites des commentaires, je vais automatiquement vous répondre. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.